Monsieur Alfred, vous êtes là? Vous êtes étonné de me voir? Cela fait une semaine que je vous appelle pour réclamer mon argent, mais vous refusez de prendre mon appel. Donc je me suis déplacé pour venir récupérer moi-même mon argent. Je ne refuse pas de prendre votre appel, mon téléphone a un souci, c'est pourquoi. D'accord, c'est pourquoi, je me suis déplacé pour venir récupérer moi-même. Puisque le délai que nous avons fixé, ce délai est passé. Vous avez raison monsieur Alfred, il y a un monsieur qui m'avait promis du travail, mais vers la fin il n'a pas tenu sa promesse, c'est pourquoi jusqu'à présent je ne vous ai pas encore remboursé. Présentement ma femme se trouve à l'hôpital, elle doit être opérée dans les brefs délais sinon elle risque de mourir. Monsieur Robert, autrefois vous vous êtes engagé à me rembourser dans un délai d'1 mois. Et présentement le délai d'1 mois est passé, et vous venez me raconter d'autres choses. Vous avez jusqu'à demain soir, pour me rembourser mon argent. Sinon je vous mets en prison. S'il vous plaît monsieur Alfred, ayez pitié. Ma femme est actuellement à l'hôpital, et nous avons besoin d'argent pour la soigner, donnez-moi un peu plus de temps s'il vous plaît. Monsieur Robert, si demain soir je n'ai pas mon argent, vous dormirez en prison. J'ai des relations dans ce pays, je ferai en sorte que vous y restiez jusqu'à ce que vous me remboursiez tout mon argent. Mais si vous m'envoyez en prison, comment je ferai pour rembourser votre argent ou comment je ferai pour m'occuper de ma famille? Ceci n'est pas mon problème, si vous étiez réellement un chef de famille exemplaire, votre fille vous aurait écouté. Votre femme agonise actuellement sur le lit de l'hôpital, si on ne le perd pas, elle risque de mourir. Présentement, vous n'avez pas d'argent pour payer ses soins ou pour me rembourser mon argent. À cause de votre fille, vous risquez de perdre votre femme, et vous irez en prison. Je suis prêt à vous donner ma fille de force, pour que vous l'épousiez, si c'est la seule solution. Non monsieur Robert, je ne veux pas l'épouser de force, je veux qu'elle accepte volontairement. Ma fille ne va jamais accepter de vous épouser volontairement, il faut qu'on la force. Non, vous êtes son père, mettez-la devant les faits, si vraiment elle a compassion de vous, elle acceptera de m'épouser. C'est compris monsieur Alfred. Vous avez jusqu'à demain soir, pour me rembourser mon argent, ou pour convaincre votre fille à m'épouser sinon vous irez en prison. D'accord, c'est compris. Bonne journée à vous. S'il vous plaît docteur, soignez ma mère, mon père est parti chercher de l'argent. Non, nous avons déjà fait les premiers soins, et jusqu'à présent vous n'avez rien payé. Nous ne pouvons plus rien faire, si vous ne payez pas. Mais si vous ne faites rien, elle va mourir. Écoutez jeune fille, ici c'est une clinique privée, tant qu'il n'y a pas d'argent, nous ne touchons pas les patients. Mais elle peut mourir si vous ne faites rien. Ce n'est pas de notre faute si elle meurt. Ça sera de votre faute, si ma mère décède. Écoutez jeune fille, laissez-moi travailler, si vous envoyez de l'argent, nous allons nous occuper de votre mère. Vous êtes sans cœur docteur. La vie humaine vaut plus que de l'argent. Ce n'est pas comme ça, on fonctionne ici. Pas d'argent, pas de soins. À présent sortez de mon bureau. Je viens de parler avec le docteur, ils disent sans argent qu'ils ne peuvent pas l'opérer. Et elle risque de mourir. Je suis parti voir des amis pour me prêter de l'argent, eux tous ils ont refusé de m'aider. Monsieur Alfred, je lui dois de l'argent, j'ai jusqu'à demain pour le rembourser sinon il va me jeter en prison. Je ne sais plus quoi faire. Papa, tu dois faire quelque chose, je ne veux pas que maman meure. Si je pouvais faire quelque chose, je l'aurais fait. Mais toi, tu peux faire quelque chose pour sauver ta mère, et aussi empêcher que j'aille en prison. Si tu acceptes d'épouser monsieur Alfred, il prendra en charge les frais de soins de ta mère, et elle va se rétablir. Non papa, je ne veux pas épouser ce vieillard. À cause de ton entêtement, tu risques de perdre ta mère et ton père à la fois. Si je vais en prison, et ta mère par manque de soins décède, tu auras ça sur la conscience toute ta vie. Actuellement, tu as le choix entre épouser monsieur Alfred, ou voir ta mère mourir sachant que tu avais l'occasion de la sauver, mais tu ne l'as pas fait. Papa, tu imagines ce vieux pervers, il va abuser de moi toute ma vie, je ne l'aime pas. Tu n'as pas besoin de l'aimer, c'est un sacrifice que tu fais pour ta famille. Si tu refuses de le faire, tu pourras t'en prendre qu'à toi-même. S'il vous plaît monsieur, sauvez la vie de ma mère, sinon elle risque de mourir. Je ne veux pas la perdre. Ma petite chérie, accepte de m'épouser, et je règle tous ces problèmes. Vous prétendez m'aimer, et vous refusez de sauver la vie de ma mère. Si vous acceptez de m'épouser, je vous donnerai tout ce que vous voulez. Sans cela, je ne peux rien faire.
Vous croyez en Dieu, je crois. Bien sûr que je crois en Dieu. Alors, vous devez m'aider sans rien attendre en retour. Ma petite chérie, je ne fais pas du bénévolat ou dans la gratuité. D'accord, je vous promets de vous épouser, si vous soignez ma mère. Je ne vous crois pas, bien avant que je vous donne ce que vous me demandez, nous devons coucher d'abord ensemble pour être rassurés que vous n'allez pas changer d'avis après. Vous êtes fou ou quoi? Gardez votre argent, et allez en enfer avec ça. Tu t'en iras, et tu reviendras. Je t'avais dit que je finis toujours par obtenir ce que je veux. Allez-y vous faire foutre, sale pervers. Monsieur Alfred nous a demandé de vous garder ici jusqu'à ce que vous remboursez son argent. Mais si vous me gardez ici, comment je vais rembourser son argent? Présentement ma femme est sur le lit de l'hôpital entre la vie et la mort. Et je dois aller chercher de l'argent. Monsieur, ça je ne sais pas, je n'exécute que les ordres de mes supérieurs. Allez, levez-vous, je vous accompagne dans votre cellule. Jeune fille, il ne reste plus assez de temps, si dans 5 heures du temps nous n'opérons pas votre mère, elle risque de mourir. Docteur, s'il vous plaît faites quelque chose. Je suis désolé, mais ce n'est pas comme ça, ça se passe. Mon père vient d'être mis en prison, je suis seule, et je ne sais plus comment faire. Demoiselle, je serai dans mon bureau, à bientôt. Je t'avais dit que tu allais revenir.